Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile et on va regarder Rugby Score. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un score au rugby qui va être contenu dans la variable n et il va falloir donner toutes les possibilités d'atteindre ce score par rapport au nombre d'essais qui ont pu être marqués, au nombre de transformations qui ont pu être réussies et par rapport au nombre de penalties qui ont pu être réussis également. Donc un essai ça vaut 5 points, une transformation ça vaut 2 points supplémentaires si jamais il y a eu un essai avant, donc s'il n'y a pas eu d'essai on ne peut pas avoir de transformation, et enfin un penalty ça vaut 3 points. Donc ce que l'on va faire pour résoudre cet exercice, c'est qu'on va tester toutes les combinaisons d'essais, de transformation et de penalty, et on va regarder celles qui sont égales au score, et une fois qu'on les a trouvées, on va les afficher à la fin. Donc c'est parti. Alors, instantions nos variables, donc je vais instancier la variable listScore qui contiendra une liste de tous les groupes d'essais, de transformation et de penalty possibles pour atteindre le score de n, et je vais instancier i, j, k, chacun à 0. C'est eux qui vont nous permettre justement de parcourir les boucles et de tester toutes les combinaisons possibles, sachant que i finalement ça représentera le nombre d'essais, que j ça représentera le nombre de transformations et j ne peut pas être supérieur à i, et enfin k qui va représenter le nombre de penalties. Donc je vais supprimer ce commentaire et on va pouvoir commencer à coder. On peut se lancer, donc tant que i fois 5 est inférieur ou égal à n, alors là c'est simple, imaginons qu'on nous donne le score de 15, un essai ça vaut 5 points, donc là par exemple on pourrait atteindre le score de 15 avec 3 essais et du coup aucune transformation et aucun penalty, 3 x 5 ça fait 15, c'est un exemple. Donc là, tant qu'on ne dépasse pas le score avec le nombre d'essais, eh bien on va continuer dans cette boucle. Alors ici, on va réinitialiser j qui sera égal à 0 pour chaque tour de boucle pour i, et enfin, donc tant que j est inférieur ou égal à i, pour rappel, on ne peut pas avoir plus de transformations qu'il n'y a d'essais, puisqu'une transformation est faite après un essai. Elle est réussie ou non, mais en tout cas, elle a lieu après un essai. Donc, tant que j est inférieur ou égal à i, et que i fois 5 plus j fois 2 est inférieur ou égal à n, donc là toujours, on ne veut pas dépasser notre score total, donc on va rentrer dans cette boucle, on va initialiser k à 0, et enfin, tant que i fois 5 plus j fois 2 plus k fois 3 est inférieur ou égal à n, alors on va tester la condition si i fois 5 plus j fois 2 plus k fois 3 est égal à n. Si cette condition est valide, alors ça veut dire qu'on a une combinaison d'essais, de transformation et de penalty qui sont égales au score n. Donc on peut l'ajouter à la liste de nos scores valides, donc à liste score, et à ce moment-là on fait un append. Alors attendez, liste score, il n'y a pas de e, append, et donc là on ajoute i, j, k, donc respectivement le nombre d'essais, le nombre de transformations, le nombre de penalty. Et enfin pour conclure, on incrémente nos variables, donc k on l'incrémente ici, j on l'incrémente ici, et i on l'incrémente là. Maintenant, il va nous falloir parcourir notre liste de scores pour afficher le résultat final. Donc ici, pour chaque score dans liste score, on va faire un print. Donc print de str de score 0, str de score 1 et str de score 2. Hop. Donc ici, en fait, dans notre liste, on a la liste de toutes les combinaisons d'essais, transformations, penalty possibles qui donnent le score n. Et à la fin, on parcourt cette liste de combinaisons et on affiche chaque combinaison comme il est demandé ici dans l'énoncé. Donc voilà, on va pouvoir lancer nos tests. Alors regardons si les tests passent. Ça passe, ça passe. On va soumettre notre score et c'est un 100%. L'exercice est résolu. Pour ceux pour qui ça paraîtrait encore obscur, j'ai préparé un magnifique exemple dans une feuille LibreOffice Calc. Donc ici, ça va représenter nos trois boucles, i, j, k. Donc tant que i fois 5 est inférieur ou égal à n. Ici, j'ai mis le score, la formule du score. Donc vous voyez un i fois 5, j fois 2, plus j fois 2, plus k fois 3. Donc
On parcourt toutes nos boucles. Au début, I vaut 0, J vaut 0, K vaut 0, donc le score calculé vaut 0. Ensuite, I vaut 0, J vaut 0, et là on incrémente K, ça vaut 3. On continue d'incrémenter K, K vaut 2, et donc le score est de 6. Puis K vaut 3, le score est de 9. Puis K vaut 4, le score est de 12. Ah, ça nous intéresse. Hop, on le récupère, vu que c'est le score que l'on veut obtenir à partir d'une combinaison d'essais, de transformation et de penalty. Bon, ça c'est terminé. C'est-à-dire que K maintenant, on voulait que ça reste inférieur ou égal à 12. Donc là, K va être incrémenté en fin de boucle, mais on ne re-rentrera pas dans la boucle. Donc là, on pourrait incrémenter J, et d'ailleurs J va être incrémenté, mais on ne re-rentre pas dans la boucle de J, puisque J doit rester inférieur ou égal à I. Or là, I vaut 0, donc on va directement incrémenter I. I vaut 1, ensuite on regarde pour 0, 0. Ensuite, donc le score est de 5. Ensuite, I vaut toujours 1, J n'est pas encore incrémenté, là on incrémente K. Donc K passe à 1, le score vaut de 8. Puis ensuite 1, 0, 2, le score vaut 11. Ah, bon. Là, si on incrémentait K, ce qui va être le cas, mais à la fin K va être égal à 3, mais comme on ne rentre pas dans la boucle, je ne l'ai pas mis, le score aurait été de 14, donc on aurait eu un I x 5 plus J x 2 plus K x 3 qui aurait été supérieur à 12, donc on ne serait pas rentré dans le dernier while. Donc à ce moment-là, on remonte d'un cran et c'est J qui augmente, et là c'est bon parce que J est inférieur ou égal à I. Donc on a 1 x 5 plus 1 x 2, donc ça fait 7. Ensuite, on a 1, 1, 1. Donc là, ça fait 10. Puis là, c'est toujours pareil. Si K avait été incrémenté, on aurait un score de 13. Ça aurait été supérieur à 12. On ne serait pas re-rentré dans la boucle, etc. Et J ne peut pas être incrémenté puisque J doit rester inférieur ou égal à I. Donc on passe directement à I égale 2. Et là, I égale 2, donc ça fait 2 x 5 plus 0, 0, ça fait 10. Et enfin, I est égal à 2. Alors là, on aurait eu normalement entre les deux 2, 0, 1. C'est-à-dire qu'on serait rentré dans la boucle pour K égale 0, et puis ensuite il aurait été incrémenté, et il aurait été égal à 1, mais on ne serait pas rentré dans la boucle parce que là ça aurait fait 2 x 5 plus 1 x 3, 13, ça aurait été supérieur à 12, on ne serait pas rentré dans la boucle du K, et donc on remonte à la boucle du J, et là I vaut 2, J vaut 1, et donc ça fait 2 x 5 plus 1 x 2, un score de 12, ce score-là, on le récupère. Et donc ça continue ainsi de suite jusqu'à ce que, de toute façon, le I, là, si il est égal à 3 à la fin, on ne rentre pas dans la boucle du I, puisque 3 x 5, ça fait 15 et c'est supérieur à 12. Et donc on passe directement à l'affichage du résultat. Donc ça, c'était une petite explication, on va dire, de l'évolution des 3 boucles. Si jamais vous n'aviez pas compris au moment où j'ai codé comment résoudre cet énoncé. Donc voilà. On peut regarder le code de la communauté. Donc j'ai sélectionné celui de BruBru777. Donc ici, il récupère le score. Et enfin, pour chaque essai, dans la plage de valeurs allant de 0 à n divisé ici par 5 plus 1. Alors cette division ici, elle va donner une valeur entière. Donc là, n divisé par 5, dans le cas où ça vaut 12. Ici, on va avoir la valeur 2 plus 1. Donc on va faire, essai de 0 à 3 exclus. Donc tries va valoir 0, 1, 2 ici. Enfin, suivant le nombre de tries, ici, on va décrémenter le score n. Donc par exemple, à 0, on va faire n moins 0 x 5, donc il restera encore 12 points. Si on avait fait un essai, alors ici, n, ça aurait fait 12 moins 1 x 5, et il resterait 7 points. C'est le nombre de points qui reste à allouer aux transformations et aux penalties pour pouvoir trouver le bon score. Donc là, parmi les points qui restent ici, on va trouver ici donc toutes les transformations que l'on veut tester, enfin les nombres de transformations que l'on veut tester. Et pour ça, ça va aller donc jusqu'à la valeur qui est le minimum entre le nombre total de points divisé par 2, parce qu'une transformation, ça vaut 2 points. Donc ici, par exemple, s'il reste 7 points, points divisé par 2 ici, ça fait 7 divisé par 2, et ça va nous donner 3, la valeur entière en dessous. Et le nombre d'essais pour le moment est à 0, donc entre 3 et 0, on va faire aller les transformations de 0 à, donc ici on récupère 0 plus 1, donc finalement le nombre de transformations va rester à 0. Et enfin, combien de points il reste ici? Et bien là, on est toujours à 7, moins 0 x 2, donc on est toujours à 7. Et là, si le nombre de points modulo 3, donc autrement dit, s'il n'y a pas de reste, alors à ce moment-là, on sait combien de penalty on peut marquer pour atteindre le score. Et donc là, dans le cas où il y a 7, ici, points left modulo 3, il n'est pas égal à 0, donc on ne rentre pas. Mais reprenons, si on reprend l'exemple de l'énoncé où il fallait 0, 0, 4, donc ici,
pour tries, on rentre à 0, donc ça fait 12 moins 0 fois 5, ici ça reste à 12. Ici, trans, ça va aller à 0, puisqu'ici on va chercher le minimum entre 12 divisé par 2, donc 6, et 0 plus 1. Donc ici, le range, il va être de 0 à 1 exclu, donc on va ne prendre que 0. Donc au niveau des points restants, ça fera 12 moins 0 fois 2, il restera 12. Et effectivement, 12 modulo 3, eh bien ça fait 4. Donc à ce moment-là, ici, penalty vaudra 4, et on affichera à la fin de cette ligne 0, 0 et 4. Donc voilà, c'est un code très concis. Je dirais pas qu'il a été facilement lisible parce qu'il m'a fallu faire quelques essais, mais dans tous les cas, ça fait bien le café. Donc bravo à toi, BruBru777. D'ailleurs, pour info, on retrouve à peu près le même code partout ici, là, dans les premiers codes. Hein. On se sert pas mal des modulos. Là, on voit max tries n divisé par 5 avec le double opérateur de la division qui donne du coup le reste entier, enfin le reste entier, le résultat de la division avec un entier. Donc voilà, c'est les solutions qui semblent avoir été le plus adoptées par la communauté. Bon, j'ai fait quelque chose de différent, peut-être plus basique, plus amateur, mais ça fait le taf. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder le code de la communauté comme toujours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 20e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, rien ne vous empêche de le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Dans le prochain épisode, on va voir self-driving car testing, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.